La restauration de cette église était très longue. C'est depuis 2005 jusqu'à ce jour. Et nous avons remarqué, du moins moi, que personne ne peut restaurer une église ou un autre bâtiment tout seul. Ça a été vraiment la collaboration des compétences, des talents, de toutes sortes pour que nous puissions avancer. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, cette restauration nous inspire l'entente, la collaboration entre nous, l'unité et le désir de travailler ensemble pour améliorer cette ville. Ceux qui étaient là avant nous ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Les bâtiments qu'ils ont construits sont vieux. C'est à nous maintenant d'être unis, d'être ensemble pour voir comment réhabiliter ceux qui sont réhabilitables. Parce que ça fait partie de l'histoire de ces lieux. Une histoire que tout le monde reconnaît. Nous venons, sous l'impulsion de M. le ministre de la Culture et de la Communication, donner vision, corps à la vision et à la volonté de son Excellence le Président Macky Sall de restaurer à Sénégal son patrimoine culturel et ses valeurs de dimension significative. C'est toujours un honneur et un grand plaisir pour un maître d'œuvre délégué de rendre sa copie à celui qui lui avait fait confiance. Nous consacrons un respect des délais, mais aussi une conformité d'une restauration d'un patrimoine culturel certifié conforme aux standards de l'UNESCO. Donc, les lignes architecturales et la valeur patrimoniale et la vocation socio-culturelle et économique de la cathédrale de Saint-Louis a été restaurée. Les clés ont été remises au ministre de la Culture et de la Communication qui a, en sa qualité de représentant de l'État, remis les clés au diocèse de Saint-Louis. Je pense que, comme on dit souvent, les premières étapes d'un projet aussi important qui avait été lancé par son Excellence le Président Macky Sall et le Président Macron avaient pour ambition le programme de développement du tourisme de la ville de Saint-Louis et de sa région. La première composante, qui est celle de la cathédrale, est livrée ce matin. Nous allons procéder tout à l'heure à la visite des chantiers en cours pour montrer aux Sénégalais. Son Excellence le Président Macky Sall fait aboutir ses projets avec la vision d'un Sénégal émergent en tenant en compte donc les pôles territoires. Nous sommes en dehors de Dakar, nous avons une dimension religieuse extrêmement importante qui symbolise l'acte d'aujourd'hui et nous allons continuer la visite des chantiers. C'est la relation entre les acteurs, comme l'a dit Monseigneur l'évêque de Saint-Louis, les acteurs et les différentes compétences qui ont permis de restaurer cette cathédrale. Mais c'est aussi la volonté de l'État du Sénégal et de la France d'aller ensemble avec son bras technique et financier, l'Agence française de développement. C'était effectivement le souhait du président Emmanuel Macron de soutenir la démarche du président Macky Sall quand il a souhaité rénover, réhabiliter cette cathédrale. C'était une volonté de l'État du Sénégal, mais qui ne se cantonnait pas à la réhabilitation de la cathédrale, qui est un projet plus large qui vise réellement la modernisation du patrimoine à la fois historique et culturel de la ville de Saint-Louis pour lui redonner tout son attrait auprès des touristes du monde entier. Voilà, donc c'est aujourd'hui la réception d'un des projets emblématiques, mais vous allez le voir lors de la visite à venir, il y a plein d'autres projets qui sont en cours. On peut distinguer les grands thématiques de ce programme que l'Agence française de développement finance à hauteur de 25 millions d'euros, 16 milliards de francs CFA en 3 grandes catégories. Il y a la partie espace public, et donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Les travaux de la place Bayandar sont lancés, ceux de l'avenue Jean Mermoz aussi. La deuxième catégorie, c'est celle du patrimoine privé, et l'APIX va lancer dès la fin de l'année les premières rénovations de maisons classées
remarquable. Une soixantaine de maisons devraient bénéficier de financement pour être rénovées. Et puis la dernière jambe, eh bien, c'est le soutien aux acteurs locaux, ceux qui font vivre le tourisme, que ce soit les parcs naturels, que ce soit les artisans, pour vraiment que la ville de Saint-Louis puisse présenter une offre de qualité internationale. Je vous remercie, nous avons été tous témoins. Ce qu'il faut saluer déjà, c'est le dynamisme de la coopération et l'amitié qui existe entre le Sénégal et la France, de l'excellente relation diplomatique qui existe entre les deux gouvernements, entre les deux chefs de l'État. Je pense que suite à la visite des deux chefs de l'État ici, le président Macky Sall, dans sa volonté de réhabiliter et de rénover les édifices qui ont de l'histoire, à savoir la cathédrale qui date depuis 1824, décision a été prise de réhabiliter. Je crois qu'avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers, à savoir l'AFD et l'APIX, maître d'ouvrage délégué, aujourd'hui, ces travaux étant finis, il fallait remettre les clés au diocèse ici de Saint-Louis. Ce qu'il faut saluer dans cela, c'est tout le professionnalisme et le dynamisme, et cela a permis de former un certain nombre d'équipes localement qui sont aujourd'hui habiles à continuer ce travail. Je crois que ce qu'il faut saluer aussi, c'est ce pays de tolérance où chaque individu doit pouvoir, je pense que c'est ce que le Sénégal doit pouvoir, plus encore, c'est cette tolérance entre les différentes religions, cette cohabitation pacifique qui existe pour que chaque individu, dans le cadre de tes croyances, puisse pratiquer sa religion comme il le faut. Je crois que c'est quelque chose à saluer. Aujourd'hui, je suis satisfait que ce travail qui était très bien fait, qu'on puisse remettre à neuf un édifice qui nous est très cher, qui est cher à l'UNESCO, qui est cher au patrimoine de l'UNESCO et qui est cher à la ville de Saint-Louis, une ville vraiment pittoresque. Je pense que c'est un process, je crois que c'est un process qui ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, on est dans les études pour la gouvernance. Je crois qu'après ça, on va arriver encore une fois avec nos partenaires financiers à pouvoir mettre ça à jour. Vous savez qu'aujourd'hui, l'expérience et la technicité de tous les maîtres d'ouvrage de l'entreprise FH qui ont travaillé sur cela ont tenu en compte de la spécificité de Saint-Louis, du taux d'humidité de Saint-Louis. Ils sont partis de l'expérience du premier édifice qui était là, pour que plus longtemps possible qu'on puisse arrêter cette dégradation continue de nos bâtiments sur l'île.